Bonjour tout le monde et bienvenue à mes vidéos de DIY maison. Aujourd'hui on fait du pouring painting ou on pourrait dire en français de la peinture qu'on coule, donc de la peinture coulée sur toile. Donc aujourd'hui on est dans une autre pièce, on est dans mon bureau slash atelier et juste en dessous on a mon espace de travail, ma petite table de travail pour la peinture et que je retransfère souvent pour faire de la couture. Donc aujourd'hui on va faire ça, je vais vous montrer le mélange, comment ça fonctionne avec en fait une couleur. Je vais avoir fait déjà toutes les autres couleurs pour que ça soit pas très long et par la suite je vais vous montrer la technique que j'utilise pour faire ça et je vais pouvoir vous montrer aussi le résultat que ça donne, mais en attendant, 2 petites secondes. Vraiment 2 petites secondes. Voici un résultat que j'ai fait sur une plus petite toile. Donc aujourd'hui je fais une plus grande toile, mais c'est environ ce résultat-là qu'on va aller chercher aujourd'hui. Donc comme vous voyez, ça a vraiment beaucoup de vagues, de formes, de mouvements. On peut voir aussi des petites cellules dedans. C'est vraiment le fun. Vous voyez pas nécessairement toutes les couleurs à l'intérieur de ça, mais il y en a quand même plusieurs. Il y en a au moins 5. Et je l'ai fait sur fond noir. Aujourd'hui, je vais faire également sur fond noir pour voir ce que ça va donner et je vais y aller environ dans les mêmes couleurs, peut-être y aller un peu plus funky avec des couleurs peut-être un petit peu plus flash et un peu plus de bleu aussi parce que j'aime beaucoup le bleu aussi. Donc, tout de suite. Ok, donc nous revoilà. Donc ici on peut voir que j'ai ma balance, j'ai mon petit verre pour mélanger. J'ai déjà mélangé mes couleurs. Vous pouvez vraiment voir ces deux couleurs là bien distinctivement, mais celui-là c'est bleu et celui-là c'est mauve. On a un bleu pâle ici et on a un noir ici pour le fond. On a le jaune au bout également. Donc ici, dans celui-là, ça va être du magenta ou plutôt votre rouge régulier comme vous pouvez en fait vous l'imaginez dans la tête. Donc si je peux vous faire, je vais vous montrer mon magenta. Donc ici on a le magenta, vous voyez rouge, mais c'est un peu plus rosé comme couleur. Le rouge, en fait c'est une couleur primaire, le magenta ça représente le rouge. Donc on va commencer ici. J'ai ici mon médium de lissage, donc c'est de la marque Liquitex. Et j'ai ici de l'eau parce qu'on doit mélanger pas mal, 3 portions égales de Liquitex et d'eau et de peinture. Donc on va commencer. Donc on va mettre ça ici et on va calculer. Donc on va maintenant procéder à mettre toutes les couleurs dans ce plat avant de verser la couleur noire sur ma toile vierge. Donc on va commencer avec le bleu poudre, après ça on va suivre avec le bleu foncé, le mauve, le magenta rose rouge et le jaune et par la suite on va procéder à la toile. On va maintenant mettre ma petite couleur noire. Donc on a ici mon canevas et je vais mettre ma couleur noire en commençant par le centre. En fait, en commençant par les côtés et je vais me laisser un espace un peu au centre pour mettre ma peinture. Je vais essayer de faire un effet sur ma toile. Ok, c'est parti.
Et on va maintenant verser les couleurs et voir ce que ça va faire comme effet. Je tiens à dire que mes couleurs sont plus liquides que les dernières fois que j'ai fait laisser moi-même, car les dernières fois je le faisais juste avec de l'eau et j'y allais à l'œil. Et cette fois-ci, je vais y aller un peu plus. En fait, je vais voir ça donne quoi. Ça va être une première fois pour moi aujourd'hui. Et avec vous aussi. Donc je prépare ma peinture. Et on y va. Ok. Et comme vous voyez, ça ressemble pas à grand chose. On va essayer de faire un petit zoom pour vous ici. Et voilà. Et je vais procéder à donc, je vais revenir avec un matériel de plus, une paille, et je vais essayer de faire en sorte que ça ici, ça bouge un petit peu et qu'on ait plus de couleurs. On va essayer ça. Ok, on va essayer avec une paille. J'ai trouvé une paille et on va essayer quelque chose. Donc on a ça ici, on va essayer de bouger. Donc et voilà mon résultat final. Je vais revenir avec vous une fois que ça va être séché et donc ça veut dire environ demain ou après-demain. Sur ce, je vous dis à dans pas longtemps. Donc, le résultat final de ma toile, comme vous pouvez voir, les couleurs sont brillantes. La couleur se mélange à l'intérieur des autres couleurs et c'est juste spectaculaire pour les yeux. Là. Je trippe ben raide. On pourrait dire comme ça. Ouais, je trippe ben raide. Comme vous voyez, il y a du vert qui a été rajouté juste ici. C'était pas là à mon versement de couleur initiale. Je l'ai rajouté un peu après avoir filmé. Et je crois que ça rajoute un peu à la toile. Ça rajoute un petit côté... en fait, je pense que ça rajoute un petit peu de couleur pour faire un petit peu un mélange avec le bleu. Parce que comme vous voyez, il se mélange avec le bleu. Et on voit un petit peu par-ci, par-là, on voit du magenta et on voit un petit peu de points jaunes. On voit aussi le blanc. Et je peux vous dire que sur la caméra, c'est vraiment beaucoup plus clair. Les couleurs sont vraiment plus éclatantes que moi quand je regarde la toile sans la caméra. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup moins éclatant. Et c'est pour cette raison que je vais acheter un vernis en spray et vernir ma toile pour vraiment aller chercher les aspects de chacune des couleurs pour que ça soit vraiment vraiment clair et que je puisse l'installer dans mon salon et que ça ait en fait cet effet-là que vous voyez en ce moment par la caméra. Donc, je suis assez contente du résultat. C'est la première fois que je fais une toile dans ce genre-là et je vais vous dire que je vais en refaire d'autres, c'est sûr. Et sur ce, on va passer au petit mot de la fin. Donc, un petit mot de la fin. C'était ma première vidéo de peinture que je faisais. J'ai fait plusieurs peintures dans ma vie, mais dans ce style-là, jamais. Donc, c'est pour moi, en fait, une révélation, je crois. Parce que la prochaine fois que je vais faire une peinture, je risque d'aller dans le même sens que celle-là. Donc, vraiment travailler un peu plus, par exemple, sur ma densité de peinture. Et arriver à quelque chose qu'en fait je vais plus aimer. Parce que là, la densité, je trouvais qu'elle était un peu liquide à mon goût. Et
La peinture, c'est vraiment beaucoup, ça a vraiment beaucoup coulé de la toile et je vais sûrement aller chercher une texture plus épaisse la prochaine fois pour que la couleur reste en place et ne s'échappe pas toute la toile. Donc, sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo dans quelques jours et je vous dis à la prochaine!